me dites si vous avez le sentiment que le message a été bien perçu par les femmes, vu que vous-même vous êtes un exemple pour elles, parce que vous êtes déjà une agence de tourisme. Oui, je pense qu'elles ont compris. Elles ont compris parce que par le passé, lorsqu'on parlait des femmes musulmanes, vous savez que c'est des femmes très battantes. Et nous aussi, on a ça dans le sang parce que la femme musulmane, c'est elle la chef de famille, en quelque sorte, parce que c'est une femme qui aime le travail, qui fait tout pour faire avancer sa famille. Et elle prend en compte l'éducation de ses enfants et aussi le bien-être de sa famille. Donc on voulait que cela ressorte encore de nos jours parce qu'on sent un peu du découragement parce que souvent aussi vous voyez qu'elles sont un peu, elles tendent un peu vers le troisième âge, mais on voulait surtout interpeller cette jeunesse-là parce que même à la journée des femmes, il y a des jeunes femmes, des jeunes filles à Bassam qu'on n'a pas vu durant cette conférence. Et j'aimerais que l'année prochaine, les forces vives même de la commune puissent être là. Parce que nos mamans, elles sont un peu vieillissantes. Mais elles ont encore la force de pouvoir continuer. Mais surtout interpeller nos jeunes sœurs pour leur dire qu'aujourd'hui, il ne faut rien attendre de l'homme et que la femme doit se prendre en charge. Elle doit pouvoir lutter pour prendre sa place dans la société et que ce n'est pas l'homme qui le fera à sa place. Aujourd'hui, nous sommes pour l'égalité des sexes, pour dire que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc, on va toujours aussi pleurer sur ces conditions pour dire que les hommes nous marginalisent ou bien non. C'est nous-mêmes qui devons nous battre pour prendre notre place. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé cette conférence, pour essayer de les motiver, mais aussi pour essayer de les orienter sur comment faire pour que cela puisse être possible. Mais cela va devenir possible si elles se mettent en coopérative, si elles se mettent en association. Parce que vous savez que seul on n'est pas fort, mais ensemble on devient plus fort. Donc c'est le message qu'on voudrait porter. D'accord. Vous êtes initiatrice de la Bissa Tour. Vous avez bien voulu greffer la Bissa Tour à l'édition de la Bissa 2015. Est-ce que les choses se passent concrètement bien sur le terrain? Oui, ça va bien. Nous avons eu 45 touristes. Nous sommes partis jusqu'à Sydney. Nous avons visité le musée des costumes de Grand Bassam. Nous sommes revenus sur la place Abissa. Ils nous ont préparé des places pour que nous puissions participer dans des conditions idéales. C'était ça l'objectif. Mais la Bissa aussi, c'est un concept touristique et culturel pour mieux expliquer la Bissa aux touristes et aux populations, à tous ces sympathisants de la Bissa qui viennent par milliers durant la fête de la Bissa, pour pouvoir leur porter l'information, mais aussi l'enseignement culturel que regorge cet événement culturel. Parce que la Bissa veut dire beaucoup de choses, la Bissa regorge de beaucoup d'enseignements culturels qu'il faut porter à la population et aussi aux touristes qui viennent, il faut qu'ils soient pris en compte. Et Abissa Tour, c'est un paquet de 3 produits qui sont Abissa Tour jour, Abissa Tour week-end et aussi Abissa Tour bal. Et nous avons un bal le vendredi de 21h à l'hôtel La Commanderie, qui est notre hôtel partenaire. Et nous avons aussi une journée thématique le samedi où nous partons avec près de 150 personnes. Des comités d'entreprise qui ont cru au produit et tout ça, ça nous réconforte et nous voyons que nous pouvons aller loin avec notre produit pour le développement du Grand Bassam, mais aussi pour faire la promotion de la Bissa qui est patrimoine immatériel de l'UNESCO et du quartier France où la Bissa est pratiquée. Donc avec ce concept, beaucoup de touristes, beaucoup de personnes viendront connaître ce patrimoine-là. C'est cela notre objectif. Merci.